Bonjour les belles étoiles, bienvenue sur Étoile du Berger Guidance. Alors, ce soir, nous allons faire une guidance, je ne sais pas sur quel thème. J'ai enlevé les 4 cartes de l'oracle de la cartomancie, donc sur les 4 domaines, que ce soit professionnel, sentimental, domaine professionnel, sentimental, argent, sentimental, matériel, financier et domaine des soucis, difficultés de la vie. Donc on va regarder un peu qu'est-ce que les anges et les guides vont nous dire par rapport au domaine choisi. Je vais demander aux anges et aux guides de nous protéger, vous et moi, pendant cette guidance, et que les messages des différents oracles que je vais utiliser puissent vous permettre d'avancer de manière positive, pour les personnes à qui ça résonne, d'avancer de manière positive sur votre chemin de vie. Alors, 4 oracles. L'oracle de la cartomancie, l'oracle des portes de l'univers, l'oracle de Gaïa et l'oracle des miroirs. Et puis, s'il y a besoin de compléter, je compléterai avec d'autres oracles. Donc là, déjà, je vais demander sur quel domaine les guides veulent nous parler. On parle du domaine professionnel et du domaine financier ici. Donc, on va parler de ce domaine-là. Alors, je vais demander avec le jeu de 32 en 3 cartes. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire sur le domaine professionnel ici? Alors, on parle d'argent. Vous voyez, la carte de l'argent. On parle bien du domaine professionnel. Donc, c'est ce domaine-là que j'ai choisi. En fait, pas que j'ai choisi, excusez-moi, que les anges et guides ont choisi pour vous et que je vous interprète. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, j'ai tiré les cartes devant vous. Donc, on parle de l'argent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? C'est les guides et les anges qui me guident. Hein. Moi, je ne fais qu'une messagère des messages qui vous transmettent de manière intuitive. Je ne suis qu'un messager. J'entends parler parce qu'ils me disent, ils me guident et je vous donne les messages. Alors, on vous dit que actuellement, pour certains, il y a des problèmes au niveau financier ici, il y a des obstacles. Vous n'arrivez peut-être pas à gagner l'argent que vous devez gagner au travail, ou ce que vous êtes payé n'est pas suffisant. En tout cas, il y a des obstacles au niveau financier, ou ce que votre argent, ce que vous recevez ne suffit pas pour vivre actuellement convenablement. C'est un peu la crise. C'est la crise pour tous actuellement et je pense que les guides nous en parlent ici. D'accord? On est tous logés à la même enseigne en ce moment. Alors, par rapport à ces obstacles, ces projets par rapport à l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Les anges, les guides, par rapport à ces obstacles. Ils nous disent que ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça va s'arranger. Ça va s'arranger dans les jours, dans les mois. En tout cas, dans les mois, les jours, je ne peux pas donner de date. Mais la situation, si elle est difficile actuellement, ça va s'arranger parce qu'on va retrouver de l'harmonie. Donc, je pense qu'il nous parle à tous, également à moi et à vous. On va trouver de l'harmonie ça va s'arranger. On va retrouver de l'harmonie au niveau argent, au niveau de nos obstacles, de nos projets. On va retrouver de la joie, du bonheur. D'accord? Donc, c'est le message qu'il voulait nous donner avec le jeu de 32. Donc, au niveau financier ici. Donc, je vais demander à compléter avec l'oracle des miroirs. Vous voyez ici, on dit, ça va nous apporter, en dos de deck, de la paix intérieure. On va retrouver confiance en nous. Et il faut qu'on ait confiance et qu'on soit en paix, même quand on traverse des difficultés. Parce que c'est en étant calme, en prenant de la hauteur par rapport à notre situation
difficile financière qui est bloquée, qu'on peut trouver aussi des solutions. C'est comme ça aussi qu'ils me le disent. Il faut prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Et en prenant de la hauteur, en méditant, on trouvera les solutions ou des solutions nous seront apportées pour résoudre nos problèmes financiers. Alors, je vais demander à compléter avec l'oracle des miroirs. Je vais demander au niveau professionnel qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à cet obstacle au niveau financier et au niveau des projets ici. Alors, on parle ici, attention. Attention, il y a des gens qui vont essayer de vous trahir ici, au niveau financier. Donc, il faut faire attention à qui vous prêtez votre argent. Il faut faire attention à qui vous donnez votre argent ou par rapport aux associations que vous faites au niveau financier ici. Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus? Parce que si vous, par exemple, vous prêtez votre argent, peut-être que vous ne lui sera pas rendu, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Les anges les guident. Une carte, s'il vous plaît. On dit, de toute façon, on est protégé. Vous êtes protégé. On est protégé. Donc, il va y avoir effectivement des gens qui vont essayer de vous tromper, de vous mentir pour récupérer de l'argent ou dans les transactions que vous allez faire ou au niveau du travail. Il y a toujours des gens jaloux autour de soi, quelquefois, mais on est protégé. Vous êtes protégé par les guides. Vous êtes protégé par le divin. Vous êtes protégé. Donc, vous allez peut-être avoir des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marchera pas. D'accord? Et la dernière carte, on va compléter. Ils m'ont donné 2 cartes. Ils m'ont dit, voyez, qu'est-ce que je vous disais? Réussite sur les trahisons ici. Donc, les gens vont essayer de vous tromper. D'accord? Je montre les cartes. Les gens vont essayer de vous tromper, mais ça ne marchera pas. Au niveau du travail, il y aura peut-être des jalousies, des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets au niveau professionnel, mais ça ne marchera pas. Au niveau financier, on va peut-être essayer de vous arnaquer, mais ça ne marchera pas. Et si vous avez des obstacles au niveau financier ici, ça va s'arranger. Parce qu'on dit ici harmonie. Harmonie, et ça va vous rapporter de la joie, des sentiments de bonheur. Alors, je vais demander à l'oracle de Gaïa, quel message Gaïa a pour vous. Voilà, Gaïa vous dit, ne vous inquiétez pas. Gaïa pense à vous. Donc, vous êtes protégé par la mère terre et le ciel père. Donc, pensée affectueuse. Ne vous inquiétez pas, Gaïa vous protège. La terre-mère vous protège ici. Donc, la terre-mère, c'est l'ancrage aussi. Donc, restez bien ancré, même si c'est difficile. Prenez de la hauteur sur la situation, sur les difficultés, parce que Mère Gaïa vous nourrira toujours. Elle vous apportera ce dont vous avez besoin. Donc, ça va s'arranger au niveau financier ici. Elle vous dit, elle ne vous oublie pas. Et je vais demander ici un message des portes de magie de l'univers, donc de paix et de Père, le ciel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le divin. Le divin vous dit guérison intérieure. Voyez? Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, si vous suivez votre âme, si vous écoutez votre intuition, même si la situation est difficile, vous arriverez, comme on a dit, à retrouver la paix intérieure ici, à prendre de la hauteur et les solutions vous seront apportées. Voilà, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, je vais lire rapidement les livrets. Alors, je vais lire le livret de Gaïa sur « Je pense à vous » sur la carte « Je pense à vous ». Qu'est-ce que Gaïa veut vous dire? Donc, « Je pense à vous ». Voilà, je suis presque. Gaïa vous dit
Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Donc, si vous pensez à quelqu'un, cette personne pense à vous. Comme Gaïa pense à vous, cette personne pense à vous. Donc, ça peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées, nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Donc, vous pouvez être protégé de là-haut. Pour des personnes qui ont perdu leurs parents, leurs amis ou quelqu'un de cher, eh bien, elles pensent à vous, elles vous protègent aussi. D'accord? Et vous allez peut-être aussi, par rapport à vos problèmes financiers, on me dit, avoir un appui. Avoir un appui pour sortir de ces difficultés-là. Des gens jaloux, vous êtes protégés et peut-être que vous allez recevoir un appui extérieur qui va vous permettre de réussir à sortir de ces difficultés dans vos projets, que ce soit professionnels ou financiers ici. Parce qu'on m'a parlé des deux versants. Donc nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit, peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Donc, pour les personnes qui méditent, qui vont avoir des affirmations positives, il faut dire ces affirmations. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres. Partout, le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Et le dernier message, donc c'est le message du divin, la guérison intérieure. Je vous remonte la carte, elle est super jolie cette carte. Vous pouvez faire une pause sur la carte et la lire. Donc la guérison intérieure. Alors, notre corps, dans sa grande intelligence, nous prévient du moindre déséquilibre que nous vivons dans notre réalité quotidienne. Un symptôme, une douleur, une maladie sont des messages destinés à nous alerter et à attirer notre attention sur notre agissement dissonant. Ce qui se joue dans notre vie entre en résonance avec notre monde intérieur. La disharmonie a un impact néfaste sur notre corps car quelque chose en nous s'y fragmente et entre en conflit. Si nous l'écoutons par nos vrais besoins, si nous nous éloignons de nos aspirations réelles, alors notre corps nous le dit ou nous le crie. Pour retrouver le bien-être et notre vitalité, nous disposons d'un guérisseur intérieur. Il est animé par notre impulsion innée de guérison et notre immense capacité d'auto-réparation. Sa grande sagesse est connectée à la conscience universelle de la vie. Vous avez tiré cette carte parce que votre guérisseur intérieur veut vous aider à comprendre le mystère du fonctionnement de la vie. Un mal-être, trop de stress, voyez, parce que peut-être vos problèmes financiers font que vous avez trop de stress. Donc ce mal-être, ce trop de stress, vont pour vous provoquer des problèmes de santé qui vont se manifester pour que vous ayez conscience du lien étroit entre votre corps, votre esprit et votre vie. Ces plans sont en interaction et le temps est venu d'écouter votre nature profonde. Mettre à l'honneur vos aspirations et vous respecter infiniment. Des choses sont à réaliser dans votre vie personnelle, professionnelle. Donc, s'il y a de la jalousie, des blocages, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, vous allez trouver des solutions par rapport à ça. De toute façon, ce sera une réussite. Intuitivement, vous le savez, et pareil au niveau financier. Intuitivement, vous le savez, retrouver une grande vitalité où la santé est possible. Votre guérisseur intérieur va trouver les parfaits moyens pour vous dévoiler ces messages, vous guider vers la thérapie, vers le thérapeute, une médecine ou des pratiques qui vous conviennent parfaitement. Soyez à l'écoute de tous ces signes dès maintenant et de magnifiques changements s'annoncent. Voyez,
Donc, si vous êtes à l'écoute de votre intérieur, vous allez aller vers le bonheur. Alors, pour activer la magie, votre guérisseur intérieur vous a déjà aidé par le passé à retrouver la santé. Et là, il vous donne l'occasion d'être pleinement conscient du processus d'auto-réparation. Commencez par clarifier les changements à opérer dans votre quotidien. Qu'avez-vous à modifier dans vos relations personnelles, professionnelles et dans votre alimentation, votre hygiène de vie? Envisagez les décisions à prendre pour vous, pour être en accord avec vous-même. Puis intériorisez-vous et imaginez votre guérisseur intérieur agir sur vous pour une santé radieuse. Enfin, consacrez un peu de temps à vous visualiser dans l'état de santé idéal et ressentez chaque parcelle de votre corps dans le bien-être, la vitalité et remerciez. Donc pour les gens qui sont stressés ici, prenez de la hauteur, prenez du recul. Allez dans la nature, allez respirer, allez changer d'air un petit peu pour vous faire du bien. Alors l'affirmation méditation pour les personnes qui méditent, c'est dire je me respecte à tout point de vue. L'harmonie s'installe dans ma vie et dans mon corps par les moyens parfaits. Voilà, c'était votre guidance pour ce soir. Et je vous dis à bientôt sur Guidance, sur Étoile du Berger Guidance. Merci beaucoup. Au revoir.